Oui, nous ne pouvons que regretter que sur ce sujet, dont l'aspect humain ne peut pourtant pas vous échapper, soit abordé une fois de plus quasi uniquement sous l'angle marché financier. Alors ça commence dès la problématique avec des considérations très humanistes, comme la taille de ce marché est estimée à 92 milliards en 2013 et dépassera les 130 milliards en 2020. Puis nous avons l'opportunité économique à saisir qu'est la Silver Economy pour la Normandie, ou encore organiser la convention d'affaires Silver Day Normandie. Toujours les marchés, les affaires et les marchés. Alors un petit mot pour commencer sur l'estimation des 130 milliards qui me paraît optimiste, sachant que les personnes qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite auront des pensions bien moindres que celles de leurs aînés, du fait, entre autres, du phénomène des multipensionnés qui sont de plus en plus nombreux et qui cumulent des décotes sur tous leurs régimes successifs, du fait également des derniers reports des âges de départ et de celui qui est envisagé. Le nombre d'années de vie restantes et surtout de vie en bonne santé ne peut que baisser. Remarquez que cette durée de vie en bonne santé n'est que de 62,6 ans pour les hommes et 63,3 pour les femmes en moyenne, bien entendu. À noter également qu'avec le durcissement des conditions de travail, du stress, du harcèlement au travail, de la recherche permanente, de la productivité et du profit, l'espérance de vie stagne depuis 2014 après avoir subi une chute alors qu'elle était en croissance linéaire depuis les années 60, et ce malgré les progrès de la médecine. Alors quand Mme Egloff dit que nous vivons de plus en plus longtemps, il faudra qu'on compare nos statistiques, parce que je n'ai pas les mêmes. Les miennes, c'est Eurostat et l'INSEE, donc qui ne sont pas des statistiques d'extrême gauche ni même de gauche. Alors, deuxième point. Dans les objectifs déclinés, on trouve la liste des structures ayant contribué à l'objectif. On y trouve pêle-mêle les conseils départementaux, normal, mais aussi une compagnie d'assurance, normal aussi, parce qu'il y a du fric à se faire. Par contre, et ce, quel que soit l'objectif, aucune association ou syndicat de retraités. Il y a bien des professionnels de santé dans le Gérotopo Seine-Estuaire, mais je doute qu'il y ait des représentants de personnel travaillant dans les diverses structures au plus près de la population concernée. Et l'humain dans tout ça. Alors j'y viens. Nous avons des propositions à faire. La région ne pourrait-elle stimuler et soutenir des projets d'habitat partagé ou regroupé ou béguinage, tous les noms que vous voulez bien et qui existent aujourd'hui. De moins en moins de personnes âgées accepteront d'aller dans des habitations à loyer exorbitant, appelées également EHPAD, d'une part parce qu'ils n'auront plus les moyens, et aussi, surtout, parce que les modes de vie, les cultures ont changé. Les gens ont envie de garder leur autonomie le plus longtemps possible et de ne pas avoir emmené un jour leurs souvenirs dans une boîte à chaussures. Les habitats partagés se développent partout en France et en Europe. La Normandie sera-t-elle conquérante dans ce domaine? Et malgré tout, si le passage par la case EHPAD s'avère obligatoire, nous proposons d'augmenter de 50% au minimum l'offre de formation sanitaire en Normandie. Car il est admis qu'il faut un personnel pour un résident afin que nos aînés vivent leur vieillesse et non la subissent dans de bonnes conditions. Pour l'instant, et les mobilisations de l'an dernier dans les EHPAD l'ont montré, nous sommes loin du compte. Deux petites remarques pour finir. Monsieur le Président, nous aimerions que vous bannissiez de vos délibérations, autant que faire se peut, le mot cluster, qui est mis à toutes les sauces dans celle-ci et dans d'autres. Cela fait très Startup Nation, j'en conviens, mais la Startup Nation a un peu de plomb dans l'aile ces temps-ci. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement le mot regroupement? Il y a des mots français qui parlent autant, si ce n'est mieux, que le jargon anglais. Enfin, nous avons particulièrement apprécié le trait d'humour lorsque vous parlez de soutenir les actions filières, notamment celles du golf et les croisières, ce qui prouve bien, s'il en était besoin, que nous ne vivrons pas dans le même monde.